Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce tirage du mois de juillet dans le domaine sentimental. Cette fois-ci, c'est au tour des Capricornes. Amis Capricornes, je précise comme toujours que c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Prenez ce qui vous interpelle et qui vous fait réfléchir, qui vous pique un peu, parce que si ça vous pique, c'est parce que il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Ceci dit, les énergies dominantes, pour certains d'entre vous. Alors, j'ai l'impression qu'on se fait une fausse idée par rapport à une rencontre qu'on vient de faire là. J'ai l'impression qu'on se laisse un peu aveugler par une première impression. Ou alors on a changé d'avis, il y a quelque chose. De toute façon, il y a un avis pas très favorable par rapport à une rencontre qui s'avère quand même intéressante. En face de vous, il y a quelqu'un, il apparaît pour certains d'entre vous, quelqu'un de cultivé, quelqu'un d'ouvert à la discussion, ouvert au monde, à la culture. Quelqu'un qui a de l'ambition aussi, qui sait réfléchir, qui sait construire son raisonnement. Hein, quelqu'un de très terrien. En tout cas, quelqu'un qui prend du recul, qui ne croit pas forcément tout ce qu'on lui sert sur un plateau. Il y a une pondération, pardon. Il y a quelque chose de l'ordre de l'équilibre. C'est quelqu'un qui a déjà un équilibre dans sa vie. Mais c'est comme s'il s'était passé quelque chose, ou comme si on vous avait dit quelque chose, qui a fait que vous avez changé d'avis sur cette personne. Il y a eu une dispute, il y a eu un conflit, il y a eu quelque chose, il y a eu un désaccord, il y a quelque chose qui ne vous a pas plu de toute façon, quelque chose qui vous a déplu, et là c'est comme si on vous disait, là tu t'es installé un voile en fait devant les yeux, parce que la première impression que tu as eue sur cette personne, cette première bonne impression, cette impression que ça allait matcher en fait, que ça allait vraiment coller, c'est celle-là, c'est sur celle-là qu'il faut rester en fait. Alors de toute façon, en carte de synthèse, je vais vous montrer. De toute façon, les 3 cartes qui apparaissent en carte de synthèse. Voilà, donc en fait il y a une volonté de réconciliation, il y a une volonté de réconciliation. Alors pour certains il y a vraiment une volonté de réconciliation, pour d'autres on s'entête. Pour d'autres on s'entête, on reste sur ses positions, mais c'est plus une question de fierté qu'autre chose en fait. Parce qu'on se rend compte qu'on a fait une erreur, mais quand même on veut pas trop l'admettre. Alors, je vous les mets ici, donc ça c'est dans carte de synthèse, donc c'est ce vers quoi vous allez, en fonction des choix que vous allez faire. De toute façon, c'est une rencontre qui est récente. Eh oui. Et oui. Et donc le dialogue est mis à mal. Et voilà. Et le dialogue est mis à mal. Il y a quelque chose qui vous a vexé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un désaccord où on a osé vous dire non. On vous a tenu tête. Il y a eu quelque chose à ce niveau-là qui a fait que vous l'avez pris comme une provocation en fait. Vous l'avez pris comme une provocation. Et du coup, vous savez qu'en fait, vous devez changer certaines choses dans votre perception de cette personne, vous devez changer certaines choses sur la façon dont vous voudriez communiquer avec lui, avec elle. Mais par fierté, on se retient. Ou alors on s'en retient à quelque chose de très cordial. Parce que pour certains, on est dans le milieu du travail là. Pour certains, c'est quelque chose qui se passe effectivement avec un ou une collègue, donc de toute façon, les critères pour vous ne sont pas rassemblés. C'est quelque chose qui impliquerait beaucoup de changements dans votre vie, beaucoup de repères à reconstruire, à retrouver, ou en tout cas à modifier, à moduler. Et ça, c'est comme si vous n'étiez pas prêt en fait à moduler des efforts en fonction de quelqu'un, pour être heureux avec quelqu'un. Il y a ce refus là, il y a quelque chose à chercher de ce côté-là. On est dans cette ambivalence, on a envie de faire un pas en avant, mais finalement, par fierté ou parce que on reste fixé sur ce qui a été dit, ce qui a été entendu. Il y a quelque chose qui a peut-être été fait
en conséquence. Il y a eu un mot plus haut que l'autre de toute façon. Il y a quelque chose qui a été apporté à votre connaissance, plus ou moins justifié, qui a fait que vous avez carrément changé d'avis, vous avez tourné le dos à quelqu'un. Vous avez tourné le dos à quelqu'un ou on vous a tourné le dos, mais en tout cas, il y a eu une rupture de contact, il y a eu une rupture de collaboration. Ouais, vous savez, en fait, vous avez trouvé que vous pouviez trouver un équilibre. Vous avez les mêmes idées, en fait, vous avez la même vision sur certaines choses, certains aspects de la vie, mais vous freinez des quatre fers pour changer les choses. C'est quelqu'un, moi je vois quelqu'un en face de vous qui est tellement équilibré en fait, qui sait vraiment où il ou elle veut aller, que il sait les changements que vous devez apporter dans votre vie et qui sont bénéfiques à ses yeux. Seulement vous ne le voyez pas encore de cette façon. Vous avez besoin de temps pour ça. Vous avez besoin de d'y aller par étapes, d'y aller tout doucement. Hein, et du coup, vous freinez des quatre fers, et pour mieux freiner des quatre fers, la communication est mise à mal. Hein, voilà, on ne dit pas tout, on cache des choses, on ne se dévoile pas, on ne s'investit pas trop, puisque de toute façon, il y a une rancœur qui n'est pas exprimée, il y a quelque chose qui n'est pas réglé, il y a quelque chose qui n'est pas réglé et qui aurait grand besoin d'être réglé. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi je vois une branche cassée. Je vois une branche cassée. C'est comme si vous aviez l'impression que même si vous essayez par tous les moyens de réparer ça, pour qu'il y ait vraiment une vraie entente et un vrai nouveau départ, quelque chose de durable, de solide, voire même d'encore plus solide et de plus pérenne, il va falloir attendre un peu longtemps, quoi. Hein, on manque d'investissement, on manque de, entre guillemets, de courage. Entre guillemets, hein. Encore une fois, c'est pas un jugement. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps déjà, vous savez hein, que les phrases qui me viennent ne sont pas des jugements. C'est parce que ça prend des mots forts pour vous faire percuter sur quelque chose, sur un point important de votre parcours. Hein. Mais il y a une communication qui est mise à mal malgré une très très bonne entente. Il y a quelque chose qui est enfoui là, de ce côté-là. On s'exprime pas. Oh là, on cache des choses, oui, effectivement. On entretient. En fait, le climat est devenu très très lourd, ou en tout cas assez délicat pour que ni l'un ni l'autre ne soit à l'aise avec l'autre. Voilà. Il y a des contrariétés des deux côtés, mais ce sont des contrariétés qui ne sont pas mises à plat, qui ne sont pas ouvertes. Voilà, on ne discute pas. Et puis le contexte, encore une fois, pour beaucoup, c'est entre collègues. Il y a quelque chose entre collègues là. Voire même entre deux personnes classées dans la hiérarchie, c'est-à-dire pas au même niveau hiérarchique, hein, j'entends. Et c'est ça qui complique. C'est ça qui complique la communication. C'est parce que là, on a peur de tout mélanger. On a peur de mélanger le travail et le personnel. On a peur au niveau de la communication de déraper sur quelque chose de plus personnel alors qu'on se dit que ça n'est pas le moment, que ça n'est pas l'endroit. On a peur d'engager l'autre sur potentiellement un investissement léger, hein, quelque chose qui n'engage pas forcément à grand chose, mais pour aplanir tout ça. Parce qu'il y a vraiment une très très grosse zone d'ombre. C'est comme s'il y avait c'est comme si vous étiez avec cette personne face à face et qu'il y avait un très très gros nuage noir au-dessus de vous. Tout autour, partout autour, le ciel est bleu, mais alors au-dessus de vous, le nuage est très très noir. Et plus vous vous regardez dans le blanc des yeux, sans rien dire, en croisant les bras chacun, plus ce nuage grossit, en fait. Alors que vous ne voyez pas qu'autour, tout le reste du ciel est bleu et que ça pourrait être pareil pour vous, en fait. Hein, sans forcément aboutir sur quelque chose de passionnel, quelque chose de charnel, quelque chose d'amoureux, sans forcément aboutir sur ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu un rapprochement qui vous a fait peur, en fait. Ça vous a fait peur parce que... ouais, ça s'est pas passé. C'est ça, il y a eu un rapprochement par le passé qui a fait que... Et oui, voilà. C'est pour ça qu'on me parle de changement. C'est parce que vous savez que s'il y a quelque chose à mener, ça implique l'éloignement d'un des deux.
Parce qu'encore une fois, il y a la structure professionnelle. Ça ressort très très fort ici. C'est pour ça que je rappelle que c'est un tirage général. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Mais là, là, il y a du collègue. Si je peux dire ça comme ça, ouais. Et oui, on se retient, on se contient là. Oh, il y a beaucoup de frustration, mais c'est de la frustration. Il n'y a pas de stimulation, il n'y a pas de. C'est une frustration qui empoisonne tout. Hein. On cache, mais on cache pas forcément. On cache pas seulement aux autres collègues, on cache pas seulement à l'entourage. On se le cache aussi à soi, quoi. On reste dans sa coquille. Il y a eu un truc là, il y a eu un désaccord, il y a eu un point de discorde qui a fait que ça a créé un décalage, ça a créé une fracture là. On a envie de se réconcilier des deux côtés. On a envie, il y en a un des deux là. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous qui a envie d'assumer pleinement les changements que ça pourrait impliquer. Il y en a un des deux qui a vraiment plus envie que l'autre de s'investir et d'assumer les conséquences. Les conséquences que vous voyez pour l'instant négatives, mais qui pourraient être positives en ce sens que ça va accompagner le bonheur que vous êtes capable de vivre. Parce qu'il y a quand même quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a comme un magnétisme qui fait que on se côtoie pour le travail, on se force à se côtoyer pour le travail et à entretenir un langage assez cordial, des relations professionnelles normales, le plus normal possible, pour le bien-être de chacun de son poste. Mais c'est tout, on s'en tient là, quoi. Mais en même temps, on est quand même dans un magnétisme très fort. Hein, il y a une adéquation, Alors on me parle d'âme sœur, hein, par contre. Hein. C'est pour ça que c'est très très fort ici. On me parle de raison et d'ambition. Raison et ambition. Il va falloir faire le distinguo entre les deux pour évoluer. Parce que vous avez quelque chose. Il y a une évolution qui est possible avec cette personne. Hein. Ouais, mais on vous conseille de rester discret. Bon, je pense que là, vous le savez déjà. On vous conseille de rester discret, mais d'engager, d'aller vers cette évolution, de ne pas avoir peur, et surtout de ne pas avoir peur de dire que pour celui qui veut aller plus lentement, en fait, pour celui qui a vraiment plus peur que l'autre, il faut avoir le courage de le dire, il faut avoir le courage de s'affirmer, de le poser, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été caché à ce niveau-là. Comme si on était partis tous les deux à la même vitesse et qu'à un moment donné, il y en a un des deux qui a freiné et l'autre n'a pas compris. L'autre n'a pas compris. Et c'est comme s'il y en avait un des deux qui était parti finalement tout seul au bout d'un moment. Vous voyez, vous avez commencé à courir ensemble, côte à côte, et puis au final, il y en a un qui a terminé la course tout seul. Et là, les cartes vous disent, il y a une évolution. Ah oui, ça matche bien. Hein. Et vous savez en plus, vous le savez en plus, qu'il y a une évolution qui est possible et que de toute façon, il va falloir communiquer parce qu'il y en a un des deux qui va provoquer la discussion. Il y en a un des deux qui va crever l'abcès dans pas longtemps. Hein. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face. Mais soit c'est vous qui en avez envie et vous êtes en train de le planifier, ou en tout cas, c'est en train de bouillonner. Soit c'est la personne en face de vous qui est dans cette situation et vous sentez que ça commence à changer en fait. Vous sentez que vous allez bientôt être obligé en fait de vous confronter au dialogue et de vous ouvrir parce qu'on va avoir envie d'entendre des réponses là. On va avoir envie d'obtenir des réponses, des informations, pas pour juger, mais pour comprendre. Hein, pour comprendre où on va, pour comprendre si on y va avec vous, si on y va ensemble, si on y va seul, si on y va à quelle vitesse, si on est capable de moduler ça, si on est capable... Voilà, parce que... Comment aborder les conséquences inhérentes à cette situation? Tout est possible, en fait, le dialogue est possible, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Le dialogue est possible, mais il faut passer outre cette crainte, il faut passer outre cette contrariété, cette rancœur qui est entretenue et qui fait que le climat, même au travail, est devenu particulièrement lourd. Et j'ai l'impression que c'est en train de se répercuter sur les autres, le reste de l'équipe, en fait. Mais j'ai vraiment cette impression
Pour certains, c'est entre collègues d'à peu près du même grade. Pour d'autres, il y a vraiment cette hiérarchie qui s'impose en fait. Et c'est ça qui rajoute une barrière. C'est ça qui rajoute une espèce de frontière que vous voyez infranchissable. Que vous voyez infranchissable parce que justement ça implique des changements que soit vous, soit l'autre n'est pas prêt à assumer. Ouais. Oh oui, vous voyez, mais vous voulez, vous avez l'impression de subir ce magnétisme, vous avez l'impression de subir cette attirance, alors que c'est pas quelque chose que vous devez subir, c'est quelque chose que vous devez vivre en fait, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Cette attirance, elle est là, elle n'est pas pour rien. On me reparle d'âme sœur, il y a quelque chose à partager à ce niveau-là, mais il faut être clair dans le discours, il faut être clair dans l'échange là, hein. Il faut être clair dans vos ambitions. Il y a quelque chose à faire de ce côté-là, mais c'est très très beau. C'est très beau, hein. Mais il y a des efforts, hein. Il y a des efforts qui sont fournis, mais c'est un effort de communication. Vous voyez, c'est un effort de communication qui va faire que les choses vont s'améliorer. Et vous allez faire le distinguo. Par contre, il y a un jeu de séduction très 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 fort, hein. Il y a un magnétisme très très fort. Pour certains, si on n'a pas encore cédé à la passion, ça va pas tarder. Mais ça ne vous empêche pas justement d'échanger, Oh, ça c'est beau ça. Ça ne vous empêche pas d'échanger, justement les cartes vous disent, si vous cédez, c'est que vous êtes amené à le faire, c'est que vous avez réfléchi aux conséquences. Par contre, n'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas à réfléchir, à partager vos idées, à amener l'autre à s'ouvrir à vous ou à répondre aux appels de l'autre, aux appels du pied, parce que sinon vous allez répéter, vous risquez de vous enliser dans un schéma qui risque de vous faire souffrir en fait. Vous voyez, vous risquez de vous enliser dans quelque chose qui ne vous donnera pas confiance en l'amour, qui ne vous donnera pas confiance en un futur potentiel avec cette personne. Quand vous aurez cassé cette chaîne-là, il y a un travail qui va se faire sur vous, une évolution, et effectivement, il y en a un des deux qui va bouger. Hein? Il y en a un des deux qui va bouger. Bon, on angoisse, hein, mais il y a un sentiment de sécurité qui va être ressenti. On veut être en sécurité. Et là, on se sent pas stable en fait. On se sent presque à la vue des autres. On se sent à découvert. Mais on vous dit de garder la foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà, tout est dit. Il faut garder la foi. Il faut garder confiance en cette connexion parce que c'est quelqu'un avec qui vous êtes capable de trouver un certain équilibre en fait, hein, qui est ouvert au dialogue, qui est capable de réfléchir, qui est capable de prendre du recul. Hein. Mais là, comme le contexte est particulier, on a du mal à prendre du recul, c'est tout à fait normal. C'est ce que les cartes vous disent, hein, mais on vous dit rien n'est perdu. Hein. Une réconciliation est possible, mais il faut plus tarder à la mettre en place en fait, parce que ce serait dommage, parce que vous risquez encore une fois de vous enliser dans un schéma qui va vraiment vous faire souffrir à cause de non-dits inutiles. On vous parle de pardon, et bien voilà, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Voilà, ça va éclaircir le dialogue, ça va éclaircir et surtout alléger un petit peu la situation, ce qui fait que vous allez vous aider mutuellement à voir les choses de façon un peu plus claire ou en tout cas à vous organiser, à vous mettre d'accord, quel que soit le choix que vous allez faire, parce que je vous rappelle on reste maître de nos choix, de nos décisions, vous allez de toute façon, pour moi vous allez vivre quelque chose. Hein. Pour moi vous allez vivre quelque chose. De toute façon, après libre à vous de choisir la tournure que vous souhaitez lui donner à la situation, mais tout est possible en fait, tout est possible de façon positive, hein. Tout le positif est possible. On vous parle de peur, moi l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent, je t'aime et je te protège, fais-moi confiance et tout ira bien, accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Effectivement, il y en a un des deux qui craint que cette relation ne se résume à quelque chose de charnel. Non, il y a quelque chose de très passionnel. Et encore une fois, on me parle d'âme sœur et d'équilibre. Donc il y a quelque chose à creuser de ce côté-là, mais il faut passer outre une colère ou des rancœurs.
L'archange Uriel vous dit une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Ça, c'est quand vous aurez dépassé ce stade très superficiel et que vous vous serez ouvert entièrement au dialogue et que vous serez mis d'accord pour justement entretenir ce dialogue, établir des limites à certains moments de la journée pour ne pas tout mélanger. Mais encore une fois, la relation professionnelle ressort énormément ici. On vous parle de prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Les changements qui s'annoncent ne sont pas chaotiques. Ils sont chaotiques si vous décidez de les prendre comme tels. Mais il faut aussi prendre en compte tous les critères qui incombent à votre situation ensemble. Et à partir du moment où vous vous êtes rendu compte de votre force ensemble, vous allez avoir ce courage d'affronter ça ensemble. Et pour moi, il y a quelque chose de très positif qui ressort. Et enfin, on vous parle de gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. De toute façon, c'est quelque chose, c'est une étape que vous devez passer. Là, c'est comme si vous étiez en fin de cycle et qu'on vous appelait maintenant à avancer, à vous ouvrir sur quelque chose de plus pérenne, mais il faut affronter certaines angoisses justement pour s'élever, pour évoluer, pour apprendre de soi, pour apprendre à l'autre et puis pour apprendre de l'autre aussi. Vous voyez, l'apprentissage est mutuel puisque, n'oubliez pas, nous sommes tous interconnectés. Donc de toute façon, en plus là, on est de la même famille d'âmes. Hein. Donc il y a quelque chose à apprendre en commun aussi. Donc amis Capricorne pour le mois de juillet, prenez soin de vous, croyez en vous, plus que jamais, les cartes vous le disent. Merci pour tout votre soutien, je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à très très vite.